Elles ont pris part au concours de l'Africa Code Hackathon, un rendez-vous destiné aux femmes africaines âgées entre 18 et 26 ans. Elles, ce sont Tamara Mutotekema Boussamba et Marly Zanga Malongo Mapaga. Elles ont représenté le Gabon au Caire en Égypte du 10 au 16 mai de l'année en cours et ont remporté le deuxième prix du concours de la meilleure solution technologique. Elles sont avec nous sur ce plateau. Mesdemoiselles, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, d'entrée de jeu, peut-être votre impression après avoir été primée en Égypte? Alors, nous sommes très contentes et très fiers d'avoir représenté le Gabon à cette compétition. Marlyse? Surprise, mais fière. Surprise et fière, et c'est sur ces mots que nous allons vous demander, mais comment vous avez mis en place ce projet? Parce qu'il s'agit bien de Wagi, c'est ça? Oui, effectivement, il s'agit de Wagi. C'est donc une application de conseil et suivi des productions vivrières. Alors, comment est-ce qu'on a mis le projet en place? On a eu des discussions, Marlyse et moi, et en plus, lors des formations en Égypte, il fallait en fait identifier les problèmes majeurs que rencontrent nos pays respectifs. Et on a identifié le secteur agricole comme un secteur dans lequel il fallait investir au maximum. Et nous avons pensé que la technologie pouvait apporter quelque chose d'intéressant dans ce secteur-là. Un secteur porteur, Tamara? Évidemment, c'est un secteur porteur. Déjà que moi, j'y travaille. Je travaille avec des producteurs, je fais de la commercialisation. Et donc, il y a un réel potentiel qu'il faut mettre en valeur de toutes les manières possibles. Et donc, les technologies donc, représentent un bienfait intéressant. Alors Marly, ça vous a pris combien de temps pour mettre en place Wagi? Alors, ça nous a pris 2 jours. Seulement? Oui, 2 jours. Il faut dire que d'abord, on a eu 3 jours de formation. Et par la suite, les 2 jours, on a pu travailler dessus, notamment par rapport au développement de la solution. Voilà, développement, puisque c'est une application mobile et on a développé ça en 2 jours. Alors et justement, puisque vous parlez de cette solution, qui est une solution de conseil et de suivi des productions vivrières, comment comptez-vous la rendre disponible aujourd'hui aux agriculteurs, aux agronomes, du moins à tous les acteurs et investisseurs de ce secteur? Alors, comment est-ce qu'on compte la rendre disponible? Déjà, il faut qu'on termine le développement. Il a commencé en Égypte, là, il faudrait qu'on le termine. Il va nous prendre environ 3 mois. Et après, il y aura des campagnes et des formations, des animations dans les associations de producteurs. Il y aura également des présentations au ministère de l'Agriculture et aussi dans les services délocalisés en province et dans les universités et écoles aussi. Parce que Wagi, c'est un 3 en 1. Des conseils techniques dans la vulgarisation de nouvelles solutions agricoles, mais également un accès à la main-d'œuvre jeune. Ça veut dire qu'on va donner... publier les opportunités d'emploi qui existent dans le secteur agricole et donc tous les jeunes pourront avoir l'application et bénéficier donc d'alertes si jamais un agriculteur poste une offre. C'est également des possibilités de se faire financer parce que ici on a envie que le secteur agricole soit un secteur qui participe pleinement au PIB, il faudrait qu'on ait des entreprises fortes agricoles et donc ce qu'on aimerait c'est d'aider les agriculteurs de notre base de données à se structurer et ce sont ces profils-là qui sont accessibles à des personnes qui ont de l'argent et qui souhaitent investir dans ce secteur-là. Alors Marlyse, Tamara parle de formation, mais comment concrètement pour les agriculteurs, ils pourront s'approprier cette solution-là? D'accord, il y a 2 volets. Pour les agriculteurs qui savent utiliser des smartphones et pour ceux qui n'en ont pas. Donc pour ceux qui sauront utiliser des smartphones, ils pourront créer un compte sur notre plateforme puisque c'est une application mobile. Donc grâce au Play Store, l'App Store ou encore Windows Store, c'est-à-dire que oui, Windows Store, ils pourront se procurer l'application gratuitement sur ces plateformes-là. Juste un téléchargement, ils s'inscrivent. Et pour les agriculteurs qui n'auront pas de smartphone, eh bien, il y aura un numéro à disposition pour pouvoir appeler et s'inscrire via le téléphone. Et lorsqu'ils ont des problèmes, ils envoient soit un message texte, soit ils appellent sur le numéro. D'accord. Alors, j'aimerais rajouter à ce que Marlyse dit. On a pensé à ces 2 types d'agriculteurs. Si vous ne savez pas utiliser un smartphone, il vous suffit d'envoyer en fait un message simple du problème que vous rencontrez dans votre plantation sur donc un numéro qui nous sera attribué. Un exemple de message, c'est donc ma patate pourrie avant maturation.
Et nous, quand on reçoit ce message-là, il est directement accessible à un ingénieur agronome qui vous répond directement. Et donc, pour ceux qui savent maîtriser en fait, les smartphones, ils ont donc un compte, ils font une note vocale ou bien une photo, ils prennent la photo du problème qu'ils rencontrent avec un petit commentaire. Et ce sont ces données-là qui sont reçues par nous, par Wagi sur la plateforme. Ça veut dire que ce sera effectivement une sorte de carrefour, une véritable plateforme où agriculteurs, agronomes, spécialistes pourraient se rencontrer. Mais alors, qu'est-ce que concrètement les agriculteurs vont gagner? Qu'est-ce que les spécialistes, eux, vont gagner? Et qu'est-ce que comment vous allez gagner? Alors, qu'est-ce que les agriculteurs gagnent? C'est déjà des conseils techniques par rapport à un problème spécifique qu'ils rencontrent sur leur culture. En plus, qu'est-ce qu'ils gagnent? C'est l'accès à la main-d'œuvre jeune, parce qu'évidemment, on cible également la jeunesse. Et qu'est-ce qu'ils gagnent? C'est la possibilité de faire financer leurs activités. En plus, Wagi vous fait des rapports d'activité de vos plantations. Quand vous êtes dans notre base de données, vous pouvez savoir quand est-ce qu'il faut quand est-ce qu'il faut planter, quand est-ce qu'il faut utiliser des engrais, quels engrais utiliser par exemple, et surtout, quand est-ce qu'il faut récolter. En plus, on va rajouter la possibilité de louer des moyens de transport sur la plateforme. Et donc, ce sont ces informations-là qu'on met à disposition des agriculteurs. Qu'est-ce que les investisseurs gagnent? Évidemment, un investisseur, lui, il met son argent dans une entreprise et il a envie de gagner encore plus d'argent. Donc, c'est l'accès à des profils d'entreprises intéressants. Et pour les ingénieurs agronomes, ce qu'ils gagnent, c'est évidemment la possibilité de travailler avec le maximum d'agriculteurs parce que la politique qu'on met en place pour les ingénieurs agronomes, c'est le plus tu donnes des conseils, le plus tu as la possibilité d'avoir des contrats avec des agriculteurs. Et qu'est-ce que nous on gagne? Qu'est-ce que vous gagnez? Évidemment. Ok, nous, c'est... Comment vous allez faire du profit avec cette plateforme? Ok, grâce à cette plateforme, nous allons gagner grâce aux abonnements mensuels et aussi grâce aux abonnements premium. Voyez-vous, un investisseur, pour pouvoir avoir accès à nos bases de données agricoles, eh ben, ils seront obligés en fait de s'abonner en premium. Et aussi, on gagne sur les abonnements, on va dire ça comme sur l'augmentation du rendement des agriculteurs. C'est-à-dire, Wagi, on a dit, est une application de conseil. Le conseil, pourquoi? C'est pouvoir mieux produire et produire en quantité. Donc, lorsqu'on suivra l'évolution des cultures de chaque agriculteur, eh ben, au sortir de cela, nous allons pouvoir avoir un pourcentage grâce à leur culture. Alors, je vais rajouter aussi qu'il y aura la possibilité de faire des publicités sur l'application et donc on va mettre à disposition les espaces publicitaires. On va peut-être prendre le vol pour le Caire. En Égypte, vous avez fait pratiquement une semaine de formation pendant laquelle il a été question de parler de la création de solutions numériques qui peuvent être liées aux objectifs de développement durable. On aimerait comprendre comment ça peut se faire en même temps numérique et objectifs de développement durable. Alors, les objectifs de développement durable sont déjà identifiés, que ce soit en matière de santé, d'agriculture, d'éradication de la faim, etc. Maintenant, il s'agissait de pouvoir utiliser la technologie pour atteindre ces objectifs-là, de créer des solutions pratiques et simples, accessibles à tous, pour pouvoir, par exemple, éradiquer la faim, pour pouvoir réduire la pauvreté, pour avoir le maximum d'accès à une meilleure santé. Et donc, il y a eu des formations sur les technologies, sur un outil majeur qui a été proposé par Microsoft. Et donc, c'est un outil facile qui permet de développer des applications. D'accord. Alors, un rendez-vous quand même du donner et du recevoir. Marly, ce que retenez-vous des autres participantes? Alors, les autres participantes, c'était des femmes pleines de vie. Recevoir, parce que c'est les femmes africaines qui connaissent le numérique, qui sont en contact du numérique et donc c'est toujours un plaisir de rencontrer d'autres femmes et c'est aussi un réseau que l'on se crée au travers de ces femmes-là. Alors c'est une première participation sur la scène internationale. Est-ce que vous avez envisagé déjà participer à d'autres concours, à d'autres challenges? Bon, pour moi, c'est pas la première fois. D'accord, oui.
Alors, j'ai déjà gagné un concours. Toujours dans le secteur du numérique ou bien Dans le secteur beaucoup plus dans le secteur agricole. D'accord, parce que vous avez déjà beaucoup évolué dans ce secteur-là. Évidemment, effectivement. Donc, je suis membre de la fondation Tony Elmélou qui finance des projets chaque année pour des jeunes Africains. Je suis Young Leader African Young Leaders, le programme créé par le président Barack Obama. Mais je suis également, j'ai été nommée parmi les 25 jeunes femmes les plus prometteuses d'Afrique par les Nations Unies l'année dernière. Et donc, c'est pas ma première participation sur le plan international, mais évidemment, pour pouvoir développer Wagi, il nous faudra lever le maximum de fonds. Et donc, on projette de pouvoir participer à d'autres concours pour avoir des financements pour que Wagi soit une véritable solution pérenne. Alors Marlise, vous commencez, vous démarrez dans ce domaine de la conception projet, l'entrepreneuriat, ou bien vous êtes également une habituée des lieux? Bon, moi je suis informaticienne, voilà, et donc c'est pas la première fois, bien au contraire, ça fait déjà 3 ans que je fais l'informatique et donc c'est comme une synergie, elle qui fait l'agriculture et moi qui suis en contact permanent du numérique. D'accord, aujourd'hui c'est clairement, on va dire, la consécration du talent gabonais. Comment comptez-vous porter ce projet au-delà des frontières? Déjà, vous l'avez porté au-delà du Gabon, donc en Égypte, mais comment finalement rendre ce projet plus accessible à l'international? Est-ce que vous comptez vous exporter à l'avenir, ne pas vous en tenir qu'aux agriculteurs gabonais? Oui, effectivement, parce que Wagi est une solution panafricaine. Donc, on compte s'exporter à l'extérieur du pays grâce après avoir développé l'application. Alors, je vais rajouter aussi que le pays, après le Gabon, le pays qu'on souhaite conquérir, c'est donc la Guinée. Pourquoi? Parce qu'au Caire, il y a évidemment une Guinéenne qui a travaillé avec nous sur Wagi. Et donc, on aimerait développer Wagi en Guinée et puis pouvoir, à l'issue des tests dans ces 2 pays-là, on pourra développer Wagi dans d'autres pays africains. Merci à vous, Tamara Mutotekema Boussamba et Marlise Angam Malongo Mapaga. Nous rappelons que nous étions donc avec ces jeunes Gabonaises qui ont été primées au concours de l'Africa Code Hackathon qui se tenait au Caire en Égypte du 10 au 16 mai courant. Nous rappelons également que ce qui vous a valu ce 2e prix du concours de la meilleure solution technologique, c'est Wagi, une solution de conseil et de suivi des productions vivrières. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Restez en compagnie des programmes de Gabon 24.